Bonjour, nous allons continuer la correction de la fiche des quadrilatères. Je vous ai fait le schéma pour la troisième figure. Donc c'est un rectangle, il a toujours 4 angles droits, il a toujours ses côtés opposés de même longueur, mais ici je n'ai codé que ce qui allait nous intéresser, à savoir ce rectangle est de centre haut, ce qui veut dire que ses diagonales se coupent en haut. Il se trouve que les diagonales d'un rectangle ont la même longueur, se coupent en leur milieu, donc j'ai codé l'égalité des longueurs. Ici, toutes les longueurs sont égales. Donc ce qui veut dire que LJ mesure aussi 8 cm. Et je dois tracer un angle IOJ de 100 degrés. Donc je vais commencer par tracer un segment sans spécifier sa longueur. Ensuite, faire attention, je vais avoir un angle de 100 degrés. Donc ici, par exemple, je vais placer mon point O. Et à partir du point O, je dois tracer un angle à 100 degrés. Donc ici. Donc cet angle-là mesure 100 degrés. Et ce que je sais, c'est que mes diagonales mesurent 8 cm. Ce qui veut dire que de O jusqu'à chacun des points, OI, OK, OL et OI, mesurent 4 cm. Alors je vais utiliser mon compas. Sur mon compas, je vais mesurer 4 cm. Sans déchirer ma feuille. Quand j'ai mes 4 cm, je pique en haut. Et là, je vais placer chacun des 4 points, des 4 sommets de mon rectangle. Donc ici, j'ai placé I. Ici, j'ai placé J. Ici, j'ai placé K. Et ici, j'ai placé L. Je n'ai plus qu'à relier mes 4 points qui vont former le rectangle I, J, K, L. J'ai bien égalité ici. Et chacune de ces longueurs fait 4 cm. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la figure suivante. À nouveau, je vous ai tracé la figure à main levée qui va nous aider à la compréhension. Un parallélogramme. Alors, on n'en a pas vu quand on a travaillé sur les quadrilatères, mais c'est un quadrilatère et nous l'avions déjà rencontré en début d'année quand on avait travaillé sur les parallèles. Je vous en avais fait tracer où j'avais rappelé ses propriétés. Qu'est-ce qu'un parallélogramme? C'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles. 2 à 2. Donc ce côté est parallèle à celui-là et celui-là est parallèle à celui-là. Et ces côtés ne se contentent pas d'être parallèles, ils ont également la même longueur. Donc cette longueur-là est égale à celle-ci et cette longueur-là est égale à celle-là. Donc pour tracer ici notre parallélogramme, on nous indique l'angle à 145 degrés, ce qui va bien nous aider. Donc on va commencer par tracer le côté RS qui mesure 5 cm. Ensuite, je vais utiliser mon rapporteur pour tracer l'angle à 145 degrés, pardon. Donc attention, souvent vous allez être un peu embêté, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Donc ici, il faut le tourner. Et donc on se place ici, l'angle doit mesurer 145 degrés. Donc c'est ici. Ça correspond bien, j'ai bien un angle obtus. Donc sur ce côté-là, je dois mesurer 4 cm. Alors vous avez le droit d'utiliser ou la règle ou le compas pour mesurer vos 4 cm. Moi, je vais utiliser le compas. D'ailleurs, je peux déjà tracer un arc ici, puisque le segment ST mesure aussi 4 cm. Donc je sais qu'ici, je vais avoir le point T qui est situé ici. Ensuite, je sais que RS mesurant 5 cm, UT également. Donc pour avoir le dernier point, je peux utiliser à nouveau mon compas en mesurant 5 cm sur mon compas. Je pique ici. Et
ben, ça ne veut pas se couper, donc ben, c'est pas grave. Hein. Je remesure mes 4 cm à partir d'ici et je prolonge. Donc maintenant, comme vous allez pouvoir le constater, quoi qu'il se passe, j'ai bien des parallèles, hein, puisque mes côtés sont parallèles. Donc ici, je vais tracer S, T. Donc ici, j'ai le pointé. Et j'ai donc égalité de mes longueurs, ici et là. Nous allons continuer avec le dernier. Donc le dernier, c'est un carré. Le carré MNO. Donc ce carré, je vais en faire un schéma. Donc c'est un carré, 4 côtés de même longueur. Il s'appelle M, N, O, P. Et on me dit que MO mesure 6. Donc ce qu'on me donne, on me donne une seule longueur, c'est les diagonales. Alors, ben, je sais plein de choses sur les diagonales d'un carré. Je sais qu'elles se coupent en leur milieu. Donc, égalité des longueurs comme ça. Mais je sais également qu'elles ont la même longueur. Donc, les 4 ont la même longueur. Et en prime, elles sont perpendiculaires. Donc, grâce à cela, je vais pouvoir tracer mon carré. Et donc, cette longueur MO mesure 6 cm, ce qui veut dire que chaque côté en mesure 3. Donc, je vais commencer par tracer un segment de 6 cm. Qui représentera une des diagonales. Je vais me placer au milieu de ce segment. Je vais tracer une perpendiculaire. Alors je pourrais la tracer directement avec les bonnes longueurs, autrement dit 3 cm. Je peux aussi tracer juste 2 perpendiculaires et utiliser mon compas ensuite, au choix. Donc ici maintenant, je n'ai plus qu'à relier mes points. Je vais avoir des angles droits, des parallèles, évidemment. Et je viens de tracer par exemple M, N, O, P. Alors je voudrais vous montrer la deuxième manière où je me contente de tracer 2 droites perpendiculaires. Et ensuite j'utilise mon compas. Comme les diagonales mesurent 6, chaque demi-diagonale mesure 3 cm. Donc je vais mesurer 3 cm sur ma règle. Et maintenant je pique ici au centre. Je trace et j'ai mes points qui sont placés. Je n'ai plus qu'à les relier. Pour obtenir mon carré M, N, O, P. Voilà, merci, au revoir.